Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bon Dieu, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Que le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous serons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous serons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous serons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 20. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Lève ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs.
Je n'ai pas réfléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et mes cœurs, et n'observe pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, Tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Psaume 8. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée à des lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. Après le figure moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre, hautement il est exalté.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Isaac, tu as établi ton règne. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, éveille le roi des siècles, pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, les offrandes dans la main, adorer le Seigneur en ta mue. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront baignés tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, la joie de l'amour. La Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale, depuis la première page où entre en scène la famille d'Adam et d'Ève, avec leur cortège de violence, mais aussi avec la force de la vie qui continue, jusqu'à la dernière page où apparaissent les noces de l'épouse et de l'agneau. Les deux maisons que Jésus décrit, construites sur le roc ou sur le sable, sont une expression symbolique de bien des situations familiales, créées par la liberté de leurs membres, car, comme l'écrivait le poète, toute maison est un chandelier. Entrons à présent dans l'une de ces maisons, guidés par le psalmiste à travers un chant qu'on proclame aujourd'hui encore, aussi bien dans la liturgie nuptiale juive que dans la liturgie chrétienne. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison, tes fils, des plants d'olivier alentour de la table. Franchissons donc le seuil de cette maison sereine, avec sa famille assise autour de la table de fête. Au centre, nous trouvons en couple le père et la mère avec toute leur histoire d'amour. En eux se réalise ce dessein fondamental que le Christ même évoque avec force. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes ? Le couple qui aime et procrée est la vraie sculpture vivante, non pas celle de pierre ou d'or que le décalogue interdit, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C'est pourquoi l'amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu.
C'est ce qui justifie que le récit de la Genèse soit traversé par diverses séquences généalogiques, car la capacité du couple humain à procréer est le chemin par lequel passe l'histoire du salut. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, Barnabé fut dans la joie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée,
voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église et ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Après la lapidation d'Étienne, c'est une violente persécution qui se déchaîne contre l'Église de Jérusalem. Et tous les disciples se dispersent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Cette persécution aurait pu ralentir les ardeurs des apôtres à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais il n'en est rien. Au contraire, elle fournit à l'Église ses premiers missionnaires, et cette expansion ne cessera plus. Nous lisons aujourd'hui que ces missionnaires arrivent en Phénicie, à Chypre, à Antioche, pour y fonder l'Église, annonçant la bonne nouvelle aux Juifs, mais aussi aux païens. L'expansion de cette annonce de Jésus, mort et ressuscité, exalté à la droite du Père, dépasse les frontières géographiques et culturelles. Non, vraiment, cette évangélisation n'est pas œuvre de main d'homme, mais bien œuvre de Dieu. Œuvre de l'Esprit Saint, qui conduit ses premiers envoyés, qui ouvre les esprits et les cœurs de ceux qu'il rencontre. Œuvre de l'Esprit, qui seul donne cette fécondité à la parole des apôtres. La main du Seigneur était sur eux. La puissance de Dieu se déploie à travers eux. Et chaque jour, son lot de conversion. C'est que ce n'est pas seulement une parole qui est annoncée, entendue, mais c'est la personne de Jésus qui vient lui-même à leur rencontre, qu'ils accueillent dans leur vie de nouveaux croyants. Ce grand nombre de conversions ne passe pas inaperçu. Et l'Église de Jérusalem, mère des églises, envoie Barnabé à Antioche pour y discerner l'authenticité de ce qui s'y déroule. Sa première réaction à la vue de l'œuvre de l'Esprit est l'émerveillement. La grâce de Dieu n'est pas seulement une réalité intérieure, invisible, qui se déploie dans les cœurs. Elle se reconnaît à ses manifestations. Elle permet de reconnaître l'action de l'Esprit agissant dans le monde, agissant dans chacun des cœurs. Barnabé se réjouit car il reconnaît cette grâce qui s'est propagée hors des murs de Jérusalem, hors des frontières d'Israël, jusqu'au monde païen. C'est cette joie du disciple, c'est notre joie, qui savons combien cette rencontre avec le Christ transfigure une vie, combien cette vie divine accueillie dans les cœurs bouleverse et transforme peu à peu les cœurs de pierre en cœurs de chair. Annoncé, accueilli, l'Esprit Saint se répand dans le vieil homme pour qu'il fasse place à l'homme nouveau, rené d'en haut, rayonnant désormais de celui qui habite en lui, et devenant à son tour témoin de cette bonne nouvelle. L'évangélisation n'est pas le fruit de notre labeur, de nos actions, de nos paroles, mais avant tout un débordement de l'Esprit Saint qui a fait sa demeure en nous, qui parle à travers nous,
qui devient alors l'impulsion, le moteur de nos actions. C'est lui et lui seul qui conduit l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui est merveille à nos yeux. Pour être témoin de la présence vivante de Dieu dans notre monde, comme Barnabé, homme de bien rempli de l'Esprit Saint, prenons soin des temps et des lieux de ces cœurs à cœur avec le Seigneur. Laissons-nous façonner par l'Esprit. Ainsi, fortifiés dans la foi, animés par l'Esprit, le Seigneur lui-même se révélera à travers nous et dessinera son œuvre de salut. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour le peuple de Dieu, afin qu'il laisse rayonner sa foi au cœur de ce monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les missionnaires, afin qu'ils sachent annoncer ta parole de vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, afin que l'esprit de force les soutienne, Seigneur, nous te prions. Seigneur, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel,
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi. Alléluia.